Dans la belle luminosité d'un matin d'été, Annecy s'éveille. Vestige d'un riche passé d'histoire, les tours féodales du château des Ducs de Genevois-Nemours dominent les vieux quartiers de la cité. Ces anciens quartiers ont conservé à cette partie de la ville son caractère médiéval, dont le pittoresque est encore accentué par les nombreux canaux dans lesquels se mirent les vieilles maisons. Ces vieilles pierres constituent pour les peintres un thème inépuisable. Le palais de Lille, ancienne résidence seigneuriale qui servit tour à tour d'hôtel de la monnaie, de palais de justice et de prison. Un certain nombre de rues du vieil Annecy sont bordées d'arcades très larges qui servaient jadis d'abri aux marchands et à leurs clients. Le palais épiscopal, un buste entouré du balustre d'or rêvé par Jean-Jacques Rousseau, commémore sa rencontre avec Madame de Warens. On ne peut parler d'Annecy sans évoquer le souvenir de l'illustre Saint-François de Sales qui, avec Jacques de Chantal, fonda le célèbre couvent de la Visitation. Un dernier coup d'œil au canal du Thiou, dans les légers remous duquel se reflète l'image tremblotante d'un passé riche de souvenirs. Et nous nous tournons vers les nouveaux quartiers. Là, toute une ville a surgi. Des immeubles somptueux ont poussé comme par enchantement, répondant à toutes les exigences du confort et du goût moderne. Façades claires, balcons fleuris, larges baies par lesquelles l'air et la lumière pénètrent à flot. Plus moderne aussi d'aspect, avec ses embarcations de plaisir auxquelles il sert de port d'attache, voici le canal du Vassé, que traverse le pont des Amours. À 2 pas de là, la splendide promenade du Paquier, aux platanes séculaires, d'où l'on a une vue magnifique sur toute la longueur du lac. Contraste curieux, des cygnes se balancent paresseusement, non loin de la joyeuse et bruyante foule des amateurs de sport nautique. Là, des groupes se forment, des jeux s'organisent. Quelle jeunesse, quel dynamisme, quelle joie de vivre s'exprime par des cris, des rires frais et argentins. Mais voici le coin des tout-petits. Ce petit monde jacasse à qui mieux mieux,
Et déjà des flirts s'ébauchent, on s'offre des colliers, on se sourit. On se dispute aussi. Le bain de soleil, distraction classique. Autre distraction classique, la danse. Un concours d'élégance automobile comme prélude, un rappel de 1900. Amusante évocation du vieux temps. Mais ne nous laissons pas aller au regret et admirons sans réserve le dernier mot du progrès. La Belle et la Bête, tableau toujours séduisant de l'ensemble formé par une jolie femme accompagnée d'un joli toutou. Environ d'Annecy, le Semnos, admirable belvédère. Le col des Aravis et ses pâturages, souvenir du Tour de France. Le château moyenâgeux de Montretier et à côté les fameuses gorges du Fier qui creusent dans le roc une faille de 40 mètres. Enfin le lac, véritable joyau serti dans le plus magnifique des écrins, fait de montagnes tapissées de prairies, de vignobles, de verdure, au milieu desquels, de loin en loin, se profile la silhouette d'un vieux château historique. Sévrier, joli village à flanc de montagne entouré de bois où pousse le cyclamen. Une procession à travers champs jette dans ce tableau une note poétique. Sur la rive ouest, le château de Douin, avec sa tour ronde, conservée du Moyen-Âge, a une allure très bord du Rhin. Face à Douin, le bourg de Talloires. André Theuriet en a célébré avec enthousiasme le charme et la beauté.
Saint-Jorios, joyeusement animé par des bandes d'enfants, et de pittoresques camps de scouts. Le roc de Cher où se trouve le tombeau de Taine. Menton, autre charmante station estivale, dominée par son château à la silhouette très romantique. C'est ici que naquit Saint-Bernard de Menton, fondateur des hospices du Grand et du Petit Saint-Bernard. Les dents de l'Enfant dressent à l'horizon leurs murailles abruptes. Plus loin, le massif de la Tournette, 2357 mètres d'altitude. De Menton, faisons un crochet à Thônes, où se déroule une fête riche en couleurs, le centenaire des pompiers. Ces vieux costumes font revivre pour nous les temps héroïques et déjà lointains de l'Aigle impérial. Reprenons notre tour du lac. Verrier et son téléphérique. Qu'il est joli, le joyeux pays d'Annecy. Quand son grand lac dans le jour s'éclaire, au loin comme un beau miroir, on aime à monter vers l'azur, on glisse, glisse dans l'air pur, et doucement bercer l'on rêve vers les montagnes. Quand le soleil par moments resplendit, c'est un coup d'œil féerique. Tout par ici nous sourit, nous ravit, du haut du téléphérique. Des vallées parfumées gardent alentour la paix et l'amour. Et loin du mensonge, une femme songe, souvenir grisant, c'est charmant. Les montagnards au loin nous regardent, glissés par-dessus leur tête, l'oiseau d'acier qui soudain les guette, puis s'éloigne dans l'azur, de grandes falaises de pierres blanches, blanches au lointain, ces bois suspendus, point de myrrhe, qui semblent dire qu'il est joli le pays d'Annecy, c'est un pays de rêve. Tout par ici nous sourit, nous ravit, et leur y passe trop brève. Au balancement qui très doucement nous emporte heureux dans le grand ciel bleu, qu'il ferait bon vivre au loin de ces rives, comme ces grisons ravissants. Un droit chemin en bas se voit au loin, et s'étend sans malice vers le port, il aboutit avec soin près du bateau qui glisse. Qu'il est joli le pays d'Annecy, quand l'horizon se teinte des derniers feux du soleil qui s'enfuit, éclairant la Vierge Sainte. Une féerique fête de nuit finira sur une vision d'apothéose, une journée qui ne fut elle-même qu'une apothéose de la nature.